Poétique, tel est le mot pour lequel nous commencerons aujourd'hui. Un mot quelque peu oublié aujourd'hui, ce qui doit d'ailleurs bien attrister Usul, le grand frère de la poésie. Comprendra qui pourra. Et pourtant, quand les dernières images du film défilent devant nos yeux, c'est bien le seul mot qui nous reste en tête, poétique. Peu nombreux sont les films à pouvoir se targuer de provoquer un tel effet. Alors venez et suivez-moi dans un monde bien étrange, un monde où les cœurs se gèlent, un monde de chansons, d'amour et de tragédie, un monde habité par un petit individu bien singulier, nommé Jack. Avant de commencer à parler du film en lui-même, parlons de sa genèse qui se révèle plutôt originale. Jack et la mécanique du cœur a en effet pour base un livre de Mathias Malzieu, mais aussi et surtout de l'album du même nom sorti par Dionysos et de ses musiques, ce qui fait que ce film est un des seuls films à avoir disposé d'une bande-son avant même que la première image ne soit tournée. Peut-être aimez-vous le style musical, peut-être pas, mais en tout cas on ne peut pas nier que Dionysos a créé au fil de ses chansons un univers particulièrement singulier, et c'est son album, La mécanique du cœur, qu'il fut décidé d'adapter. Sachez aussi qu'à l'origine, Dionysos devait monter sur scène et chanter durant certaines projections du film. Et avec des soutiens tels que ceux d'Olivia Ruiz, de Grand Corps Malade et surtout celui de Jean Rochefort, le film pouvait partir avec de bonnes fées au-dessus de son berceau. Le film nous raconte l'histoire de Jack, ouais je sais c'est surprenant, un jeune homme bien particulier puisque son cœur n'en est pas un mais a été remplacé par une horloge. Élevé par celle qui lui a posé son cœur, le jeune Jack se sent bien seul puisqu'il doit vivre selon 3 règles qu'il ne doit jamais au grand jamais briser. Premièrement, ne touche pas à tes aiguilles. Deuxièmement, ta colère, tu devras maîtriser. Et surtout, ne jamais oublier quoi qu'il arrive. Ne jamais se laisser tomber amoureux. Car alors pour toujours, à l'horloge de ton cœur, la grande aiguille des heures transpercera ta peau. Explosera l'horloge, imploseront tes os. La mécanique du cœur sera brisée de nouveau. Vous avez remarqué, hein? Eh oui, le film est une comédie musicale. Je sais que ça peut en rebuter certains, que ce soit sur le principe, c'est sûr que c'est pas évident de suivre un film où chacun peut arrêter son action pour pousser la chansonnette, mais aussi sur le style qui peut déranger aussi. Après, c'est comme tout, hein, c'est les goûts, les couleurs, tout ça. Bien évidemment, Jack va tomber amoureux de Miss Acacia, une jeune fille aux grandes lunettes bien mystérieuse. Alors quand celle-ci part pour l'Andalousie, Jack prend son courage à deux mains et part sur les routes pour aller retrouver sa bien-aimée. Sa route ne sera bien sûr pas exemple d'obstacles, l'amèneront à se frotter à Jack l'Éventreur, à devenir forain, mais aussi, surtout, à se frotter à son grand ennemi de toujours, Joe. Miss Acacia hante mon esprit, quoi que je fasse, quoi que je veuille. Je vais la retrouver, elle, et celui qui m'a crevé l'œil. Alors oui, je suis de retour, et je viens pour bouleverser l'histoire. Je ne resterai pas à Édimbourg, me laisser croupir de désespoir. Je ne peux plus me satisfaire de ne la voir que dans mes rêves. Je suis venu pour la récupérer, de toute façon si je n'essaye pas, j'en crève. Et oui, vous aurez peut-être reconnu la voix si particulière de Grand Corps Malade, et je dois avouer qu'en tant que chanteur je suis pas très fan, mais là il est juste parfait. Et cela me permet d'aborder le premier point positif de cette œuvre, à savoir son doublage de très grande qualité. Que ce soit Grand Corps Malade dont je viens de vous parler, mais surtout, le génialissime Jean Rochefort, dont la voix sonne encore plus cinéma que le mot cinéma lui-même. Je veux dire, écoutez. Vas-y, saute, monte, grimpe à ton cœur, sauve-toi, n'aie pas peur, ouvre grand mon petit, il est temps d'avaler une énorme bouffée d'air frais. Andalusia, anda, anda, Andalusia, anda, anda, Andalusia, anda, anda, Andalusia, anda, anda. Ce mec est Georges Méliès. La voix, l'intonation, tout est parfait. Je sais que ça pourrait paraître étrange dit comme ça, mais c'est juste comme ça. Pour vous donner une idée, pour moi, Jean Rochefort, c'est notre équivalent vocal à Morgan Freeman, dans le sens qu'ils ont tous les deux une voix absolument magnifique. Le réalisateur dit lui-même qu'il a imaginé la bande-son comme un fantasme de cinéma et bordel, je suis en train de digresser comme un cochon. Mais si les voix ne sont pas portées par les dialogues, alors elles seraient bien inutiles.
Mais heureusement ce n'est pas le cas ici, chaque réplique est travaillée, le tout appuyé par un niveau de vocabulaire relativement élevé, il faut bien l'admettre. C'est bien sûr surtout visible dans les phases chantées qui constituent le cœur du film. Dionysos est un artiste qui travaille énormément ses textes, chacune des chansons dégage vraiment une identité propre et vous vous surprendrez plus d'une fois à chantonner l'air de celle-ci dans votre tête, voire à vous repasser certaines scènes du film juste pour réentendre ces strophes si travaillées. Mais si j'ai ouvert cette vidéo sur le thème de la poésie, c'est pas pour rien. Mais vous admettrez qu'il est dur de traiter ce sujet, en effet, qui pourrait se déclarer apte à définir clairement le sentiment poétique? Est-ce juste parce que l'histoire dispose d'une fin mi-figue mi-raisin, d'un design bien particulier, ou encore plus simplement de l'aspect très onirique de l'histoire, ou de son côté con très prononcé? Peut-être, et très honnêtement j'en sais rien, je pense que personne ne sait vraiment et que personne ne saura jamais vraiment. Une fin mi-figue mi-raisin et un aspect con, je le disais donc. En effet, si l'on peut dire un truc de Jack et la mécanique du cœur, c'est qu'il se révèle atypique autant dans sa résolution que dans son déroulé. Que ce soit du point de vue visuel, en faisant ses transitions en chanson, mais aussi dans ses décors et éléments, par exemple le train accordéon, ou encore, ça semble évident, le cœur horloge de Jack. Quant à sa fin, je vais pas vous dire ce qui se passe avec précision, mais avec le descriptif que je vous fais depuis tout à l'heure, vous devriez commencer à avoir votre petite idée. Le fait est que ce film se révèle être un très beau film, au design certes un peu particulier, mais qui est déjà tout à fait honorable sur le plan technique. C'est-à-dire, l'animation est tout à fait correcte, et bien que je sois pas très fan des persos en 3D, je suis forcé de reconnaître que là, c'est très beau. Même si je retiendrai plus les designs et les décors que les personnages du point de vue visuel. Mais surtout dans le message qu'il véhicule avec son discours sur l'acceptation de la différence des autres, ainsi que sa propre différence et donc sa propre individualité. Le film traite aussi de la poursuite des rêves, même quand ceux-ci nous mènent clairement à notre perte. Même si vous n'aimez pas les comédies musicales, je peux vous garantir que ce film ne vous laissera pas insensible. C'est un bon film, avec de la bonne musique et des bonnes chansons, et il n'y a pas grand chose à lui demander de plus. Je suis pas en train de vous dire que vous devez absolument regarder ce film et que c'est un chef-d'œuvre non plus. Mais si un jour vous vous sentez d'humeur un peu mélancolique, qu'il fait froid dehors à vous fendre le cœur, et que vous avez 2 petites heures devant vous, ce film saura ravir votre âme à vite une petite plongée poétique dans l'univers de Jack. Quant à moi,